Mais salut tout le monde, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à votre émission, que sont-ils devenus? Alors évidemment, nous invitons des personnalités, des gens qui ont marqué la culture martiniquaise, l'histoire de la Martinique. Et aujourd'hui, vous allez me dire que le carnaval approche. Non, c'est pas spécialement pour ça. En tout cas, c'est pour tout ce qu'il a fait. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Frim. Bonjour Frim, bonsoir, comme tu veux. Bonjour, bonsoir, comme tu veux aussi. Vraiment enchanté que tu me reçoives dans ton émission et qu'on puisse en parler, débattre. Et plaisir. Bonjour tout le monde là. Bonjour tout le monde là. Alors, en créole, en français, comme tu veux, en anglais, moi ça va pas l'espagnol, on va parler de quatre langues. Alors, Frim, pourquoi Frim? C'est pas ton, pas écrit en monde Frim. L'état civil va aller, je suis monsieur Frim. Oui, ton vrai nom c'est quoi? Oui, alors mon nom de famille c'est Menhir, je suis originaire du Lorrain. Et voilà, bon, pourquoi Frim? Pour répondre à ta question, c'est l'histoire d'un magasin, je sors de métropole, je monte un magasin, Frim, parce que un magasin de vêtements où on habiller, pour aller danser, où on aller frimer. Et c'est de là que le nom Frim arrive. Et souvent, on associe le nom du magasin au nom du propriétaire. Les gens qui sont venus avant de venir pour la musique, ils ont dit mi Frim est venu. Mais Martinique, c'est Frim, oui. Alors, mais c'était au départ le nom du magasin. J'étais le propriétaire du magasin, alors monté monsieur Frim. Alors, justement, on dit nous, Willy Menhir, c'est ça? Oui, voilà. Tu as une mémoire quand même. Oui. Alors, tu es originaire d'où? C'est maman qui côté? Moi, c'est maman, je dirais que, moi, c'est maman Basse-Pointe, moi, c'est maman Lorrain. Alors, s'il fallait que je t'explique tout cela, tu comprendrais que, moi, né Lorrain, m'a habité Lorrain, et puis moi, j'ai habité Moncapo, plus précisément. Après la mort de mes parents, on a été plus ou moins, le terme peut-être, déporté, la famille a été un peu scindée. Déporté ou à un camp de concentration, là? Oui, non, mais quand je dis ça. Voilà, on voit les peu. Oui. Là, c'est les frères. Oui, c'est un peu ce qui a, quand je parle de déportation, c'est ce qu'on vit, en fait, quand on est, cassé de la famille, du cocon familial, où nous sommes 13 dans une famille et que on est dispatché un peu partout, dans la Martinique. Et c'est pour ça que. Tu as cité le chiffre 13, mais sur la photo, on voit 3. Alors, maintenant, c'est mon pour là. On regarde la photo. Alors, sur la photo, j'ai. Tu es au milieu. Oui, et puis il y a les jumeaux, ceux qui, ceux qui viennent juste après moi, qui vivent en métropole d'ailleurs. Ouais. Tu m'as dit qu'il y avait 13 frères et sœurs. Oui, deux filles et puis 11 garçons. Ouais, et puis mon parti, il a fallu nous placer, nous sommes devenus les pupilles de la nation, comme on disait avant. Oui. Alors du jour au lendemain, 3 partis Basse-Pointe, 3 partis l'autre côté Fort-de-France, 3 partis par là, on a été dispatchés. Alors quand je parle un peu de déporté, c'est un peu... le terme est fort. Le terme est fort parce que c'est ce qu'on vit à l'intérieur de soi quand on est enfant. Alors la maman, elle faisait quoi comme travail? Ma mère était ouvrière agricole. Elle, dans le temps, c'était comme ça. Il y avait, les familles étaient, assez difficiles. Ma mère, c'était déjà quelqu'un qui était marié, qui a quitté son mari, qui a eu des enfants avec mon père qui avait des enfants. Enfin, la famille martiniquaise un peu, mon histoire, quoi. Et il a fallu que j'arrive à me dépêtrer de tout cela et trouver vraiment mon chemin. Ça, c'est ton chemin, quoi. Oui, voilà. Alors, justement, on peut dire, mesdames et messieurs, que c'est un homme qui vient d'un milieu modeste, vraiment très modeste. Et puis modeste, c'est ça, parce que tu sais, la grande image que j'ai, c'est le jour où tu vois arriver une voiture et puis qu'on t'embarque, on est 6 dans la voiture et tu pars au content parce qu'on monter dans l'auto, parce que en ce temps-là, quand un enfant montait dans une voiture, c'était bien, on pouvait défiler les pieds bois, oui. Et puis tu arrives quelque part, la voiture, tu te balades, t'es content puisque t'es en voiture, mais c'est quand la voiture s'arrête et qu'on te dit, vous 3, vous allez rester là et puis les 3 autres vont partir de l'autre côté. Là, vous placez quoi? Là, tu commences à comprendre, alors on te
laisse avec des gens que tu ne connais pas. Et puis ça se passe en début d'après-midi, la nuit va tomber, puis tu vas te retrouver là, et puis tu vois tes 3 autres frères continuer dans la même voiture, aller ailleurs, et puis toi, tu vas rester là. Et là, j'arrive à Basse-Pointe, où je suis placé chez une gardienne, comme on disait dans le temps. Oui. En tout cas, mesdames et messieurs, vous voyez que, comme on va dire, mais Frime, il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, etc. Donc, effectivement, tu te considères comme quelqu'un du monde rural, de la campagne. Oui, de la campagne. Et puis, ce qui est maintenant, avec du recul, je dis que c'est beau tout cela, parce que le fait que ma mère soit partie au départ, bon, tu en veux à tout le monde, tu en veux même au bon Dieu que ta mère soit partie, puisque c'est un déchirement. Oui, un déchirement. Et puis, avec le temps, quand tu analyses, tu te dis, c'est peut-être un sacrifice maman fait, qui maman t'es fait livrer les 13 tiens maïta là, il pas t'es képé, j'aurais été pire si elle était restée là, tu vois. Bon, il y a beaucoup de questions qui restent encore dans ma tête sans réponse. Oui. Alors, en matière, justement, on va aller sur un terrain assez important quand même. En matière de scolarité. Oui. Qui on fait petit classe? L'école, moi, fait toute l'école, moi, Basse-Pointe. Puisque bon, j'ai été placé chez des gens à Basse-Pointe et j'étais au collège de Basse-Pointe avec l'école en Aumône, bon, on connaît bien un petit secteur là. Oui. Et puis j'ai fait toutes mes petites classes là-bas. Après, je suis parti, j'ai intégré la MEP après quand je suis sorti de tout cela et c'est en fait c'est compliqué bon d'en parler puisqu'effectivement c'est une partie de ma vie où il a fallu vraiment que m'en mettais griffement en terre parce que il fallait apprendre pour moi et puis apprendre pour mon frère qui était derrière parce que les gens où j'étais placé qui étaient gentils comme tout ne savaient ni lire ni écrire. Alors quand ils trouvaient encore là, faut qu'on apprenne bas mais faut qu'on apprenne bayo pour lire les tuyaux bayo. Tu vois bon c'est ça un peu mon histoire, mais c'est une belle histoire parce que ces gens-là ont tout fait pour nous, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et cela m'a permis justement d'être en face de la réalité très tôt. Très tôt. Ah ouais. C'est un guerrier quoi. Ah oui, moi c'est un guerrier. Alors effectivement, lorsque tu as laissé ce monde rural là, les campagnes, Basse-Pointe, l'eau, etc., même là où descend la MEP, pourquoi découvrir l'autre mental, ou déjà quand même jeune homme là où la MEP. Oui. Est-ce qu'on t'est complexé par rapport à ces gens de France là, tout ça? Non, parce que déjà j'ai commencé la musique très tôt, ce qui me permettait je jouais avec l'orchestre Les Philosophes et cela me permettait Basse-Pointe, oui, puis Sonnel, Sonnel, et puis Edgar Desmonnières et puis tout ça. Oui, parce que yo ni les Lords et puis nous ni les philosophes et cela me permettait de m'extérioriser, d'aller ailleurs en Martinique, de découvrir la Martinique parce que l'orchestre joue un peu partout, nous t'es Diamant, nous t'es allé Fort-de-France jouer, nous t'es Bellefontaine, nous t'es tout partout. Mais c'est vrai que quand j'ai été, je suis arrivé maintenant, moi regardé Fort-de-France, moi dit bon Dieu, les m'en arrivé là, m'pas quand même arrivé ça, trouver la rue Lamartine, alors que c'est un truc tout petit. Mais quand t'as vécu dans ta campagne là, Basse-Pointe, et puis que t'arrives sur Fort-de-France, tu découvres la ville, pour toi c'est grandiose. Alors que le regardez bien Fort-de-France, il y a pas de quoi se perdre, mais lors qu'arriver, on va connaître un peu. Oui, et puis il y a le dépaysement qui fait aussi, quoi. Le temps que tu prennes tes marques, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Donc, on a vu deux périodes très, très, très importantes. Oui. Mais à travers tout ça, tu m'as parlé effectivement de dureté de la vie, de souffrance, on peut dire ça comme ça, quoi. Mais est-ce que ça t'a apporté d'autres choses? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inculqué des valeurs à travers tout ça? Ou bien c'est vous-même qui trouvez là de vous-même? Mais je crois que la beauté des gens qui ont mon âge, c'est qu'en fait, il y avait cette cohésion, il y avait ce côté famille qu'on retrouvait avec les voisins autour de nous. Ou pas qu'à passer, carrément machin sans pas dire bonjour parce qu'il était qui rappeler à l'ordre. Et ça, malgré l'absence de mes parents, plus les gens qui m'élevaient, j'avais les alentours qui me rappelaient à l'ordre. C'est que ou pas t'es besoin, moi t'es qu'à attendre gérer toute la journée, mon gars gérer maman, mais bon. Nous, on était élevés dans un truc où c'est pas parce qu'on est grand monde à gérer, faut qu'on gère. Ouais. Et ça te permet de te canaliser, puis de te fortifier, en fait, de vivre, de connaître tout cela m'a apporté, en fait, c'est d'avoir emmagasiné tout cela en moi, et puis, moi, savais qui m'en est, mon gars géré, moi, savais tel bagage, mais je connais la Martinique. Tu as les éléments. Ouais, tu sais ce qu'il faut utiliser aussi. Oui, tout à fait. Alors, justement, où tu as goumé là au député?
Ça arrive où? Oui, mais quand tout le monde, mais gourmet, pas vraiment, c'est T'es agressif. Non, pas du tout, non, c'était pas, non, moi, tenais un frère qui était plus agressif qui moi, il était qu'à tout gourmet, mais moi, c'était plutôt non. Alors, on est déjà dans l'adolescence. Est-ce que parce que encore on va dire en belle nègre, est-ce que le sport t'a intéressé à un certain moment? Ah oui, bon, j'ai quand même, oui, puisque en ce temps-là, on avait le sport à l'école, et puis bon, l'autre était petit coup, les cours pour aller l'école à pied, aller dans mes bains, aller bas. On va parler de la compétition même. La compétition. L'occasion au rapide club bas, moi, non, moi j'ai fait du hand à l'école, hein, bon, j'ai fait du hand, ouais, bon, qui m'en est dit ça, au savent les gosses là. Ouais, voilà. Ouais, les établissements scolaires. Oui, j'ai fait du hand. Mon frère était plus attiré vers le foot, moi c'était plus le hand, quoi. Et puis j'ai fait aussi du 60 mètres, lancer de poids. Ouais. Mais j'ai mon petit frère qui a été champion anti-Guyane, en champion. Ah oui, de 60 mètres, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, il a tous les éléments, etc. Et puis, tu m'as dit que tu arrives en ville à la MEP. Alors, la MEP, c'est un établissement, on va dire, privé, etc. Tu as réussi à t'inscrire à la MEP. Tu côtoies peut-être à ton époque des gens comme Guy Cabon-Masson. Tu l'as vu travailler à la MEP. Ah oui, alors, justement, c'est très important. Et je pense que ça a peut-être dû t'influencer en quelque part. Oui, et le puis, côté nationaliste. Ah, ben voilà. Tout à fait, puisque en fait, Guy Gabon-Masson a été mon prof. Il y a eu aussi Eudaric. Mon cachon, j'ai Guy Gabon-Masson, t'es qu'à filmer. Et puis, il y avait d'autres encore. Même Monsieur Fonsa, notre ami, tu l'as connu. Oui, parce que bon, en ce temps-là, la MEP, c'était à Sainte-Thérèse. Alors là, j'ai découvert un autre monde parce que en ce temps-là, c'était le côté africain qui faisait surface où tout le monde était en boubou. Pas d'africanisme. Ouais. Et puis ces gens-là, bon, nous enseignaient en créole. C'est le premier établissement en Martinique. Mesdames et messieurs, on enseigne en créole. Guy Cabon-Masson, tu connais la tendance. C'est un ultra national. Darik t'es arrivé l'école là, pied de nid, alors moi, et puis c'était bien, c'était bon enfant. On découvrait la Martinique, il nous apprenait que reconnaître que le créole avait son importance dans notre vie. Alors que quand tu es dans l'école normale, l'école de la nation, conventionnelle, bon, t'es dans un carcan où bon, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et puis, où arrive la MEP où tu vois les gens, c'est pour qu'arriver cadeau. Mais ouais, bon, mettez quoi là, machin comme ça, mais qui m'en est, boutonner les gens en l'air, nous venons l'école là pour tel bail. Alors, il y avait une sévérité, mais locale, il y avait quelque chose où on te faisait prendre conscience que tu étais un Martiniquais avec un fonctionnement bien martiniquais. Ouais. Donc c'est très important également par la suite, puisque ce que tu vas vivre, on va voir à quel moment tu arrives en France, etc. Mais justement, tu avais des valeurs ou est-ce qu'on fait première communion, on fait tout le bail? Eh ben oui, mon petit enfant de cœur, alors moins dur, ouais. Enfant de cœur. On est bien mon en photo. C'est les gens, c'est qui tu étais, qui t'avaient branché aussi dans ce système. Ah ben oui, bien sûr, et puis tout le monde l'entendait qu'à l'église, et puis ça me sert jusqu'à maintenant, puisque bon, on va sûrement en parler plus tard, mais le fait que je sois en EHPAD, tout ça, bon, moi, mon café. Tu côtoies des gens, non, et puis il m'arrive de faire des activités spirituelles avec ces gens-là, lecture de Bible, et puis après développer. Commentaire, tu les fais parler, etc. Mais voilà. Et puis moi, on est tout terme l'église là, puisque mon t'es enfant de cœur, alors bon, on est tout. Même des mots de Gabriel Divin la on a fait plein de conneries. Bon, quand tu vas de la sacristie, la béa par là, on va aller, où tu sais que l'hostie là pas consacré, là, comme tu mettais à donc à manger, ou bien tu fais des conneries. Bon, on a tous fait des conneries parce que c'était comme ça. Oui. Alors, on continue à mettre côté diplôme, etc. Tu arrives au bac en terminale. Bon, alors, j'ai fait parce que c'était gradué autrement. Il y avait niveau 3. Moi, pas même changé qui m'a dit ça, niveau 3. Après niveau 3, quand j'ai fait niveau 3 à la MEP, je devais faire une deuxième année, je suis parti sur la métropole. Je suis parti sur la métropole parce que j'ai eu un frère qui est venu là. Et puis, je sais pas. Et puis, quand tu es jeune, tu sais, on te parle de la France. Pour toi, c'est. Ah oui, c'est le paradis. Oui, le paradis. Oui. Et puis, comme tout Martiniquais, bon, le ouais frère arrivé, Cabo, des petits brins, machin, c'est bien. Ah ouais, on fait aller aussi. Et puis, je pense que ça a été une bêtise de ma part, parce que. On va y aller. Alors, justement, tu suis ton frère, où on vit à l'eau chaud, etc.
Tu débarques en France, mais où exactement? Alors, j'arrive en hiver, j'arrive en Bretagne, où là, café fret et puis panier, l'eau Noël là. J'arrive avec mon frère, bon, ça se passe pas trop bien, le truc est compliqué, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, je suis mal. J'ai quitté un pays où j'étais dans un orchestre, où j'étais adulé, où j'avais... Tu commençais déjà à t'épanouir? Oui, et puis j'avais 17 ans. Quand tu arrives en France? Ouais, j'arrive, je laisse mes copains, 17 ans, si l'aura commencé à aller pencher en musique martinique, moi, j'étais content d'aller en France, moi, quand monter dans l'avion. Et puis, la claque, c'est quand tu arrives dans le froid, là, en décembre, et puis... Tu n'as pas continué de ta scolarité en Bretagne? Ah non, quand je suis arrivé là-bas, ben, il a fallu que tout remettre en question, parce que ce que je croyais, c'était pas ça. Déjà, la confrontation des gens, comment les gens te recevaient, c'était pas toujours évident de côtoyer les... Alors justement, je vais t'interrompre pour te poser une question très importante. Est-ce que tu as été victime de racisme là-bas? Ah oui. Franchement, Oui. Je crois que la fois où vraiment où j'ai eu les larmes aux yeux, c'est que j'ai été parachuté. Bon, quand je suis arrivé, souvent, bon, je suis arrivé en France, comme je dis, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Et puis, il a fallu que je trouve un travail parce que le monde va rester quand même en France. Je savais pas ça, moi. Ton frère lui-même a changé d'attitude avec toi? Oui, moi, t'es qu'à aller avec frère, moi, pour moi, t'es ni temps, machin. Mais là, arrivé en France, c'est, il faut gagner ta croûte. Alors bon, on te parle... 17 ans. Oui, quand arrivé, puis quand bon, à ce temps-là, c'était la NPE, mais tu vas aller regarder à la NPE s'il y a un concours à passer, ou bien ceci, cela. Et puis, un jour, je me retrouve dans le froid, moi, prends un bus, tu sais, bon, t'as ta fierté, hein, tu y vas, mais t'as mal, mais tu y vas, quoi. Et puis, tu te trompes de route, tu trouves pas ton chemin, tu t'adresses à quelqu'un, et puis, quoi, on n'a qu'à passer par la même garde, qu'a dit, monsieur, excusez-moi, on n'a passé par le même gâteau, qu'a dit, mon Dieu. La main y est là. Et puis Freddy a tout. Et puis, ou pas envie rentrer non plus, rentrer en maison pour dire, ou pas à trouver rien. Parce que, vous rendre compte que, bon, quoi, gêné, quoi. Parce que moi, j'étais quelqu'un de libre, j'étais dehors, moi, quand j'étais en Martinique, je faisais tout ce que je voulais. Et puis, j'arrive, je me mets dans un... C'est une pression, absolument. Alors, ton premier job, finalement, tu l'as trouvé, je suppose. Alors, mon premier job, j'ai commencé à faire, manutentionnaire. Ouais. Alors, bon, moi, je me disais, bon, moi, peut-être mal l'école, qui ça qu'arrive, moi, là, moi, gagne la vie, moi, faut que moi, aller faire manutentionnaire, bah, comme ça. Oui, qu'à lever bon le matin. Mais bon, tu prends sur toi, parce qu'il faut continuer la vie. Mais dans ma tête, je me disais qu'il faut que je trouve quelque chose à faire, que je trouve un créneau, que m'arrive un diplôme, m'en fait bail. Et puis, je pars, mais je suis tellement désolé que je demande à faire un stage à la NPE. Il a dit, oui, il faut passer, parce que quand il faut passer un petit examen pour un niveau. Alors bon, alors, je passe le test. Alors, le comble, c'est qu'il m'a passé ce test-là. Mais un test, mais, vous êtes conscient qu'à dire, 2 plus 2 égale 4, et puis, basique, plus basique que ça, ou pas trouver. Eh ben, je te jure, m'a échoué ça. Alors, le m'a échoué ça, mais c'est... niveau seconde, première, ça? Pourquoi échouer? Oui, pourquoi échouer ça? Parce que tellement désolé. Alors, on te rappelle après pour te donner tes notes. Alors, Madame Blanc qui rit souvent, moi, a dit, moi, oui, voilà, bon, ben, votre niveau vous permet pas d'aller d'avant. Vous êtes obligé d'aller en préformation. Alors, vous savez, le préformation, c'est le monde qui va même dire, qui va faire ou bien c'est des étrangers qui arrivent de France et puis ils ne parlent pas français, ils vont avoir en préformation et puis on m'a retrouvé moi et puis ça. Alors on m'envoie à Saint-Brieuc puisque j'étais à Brest. Je suis allé à Brest. Je suis parti à Brestbourg. Je suis monté dans le train. La première fois que je suis monté dans le train, tout seul, je suis ticket moi. Je suis allé assise. Mais moi, je suis allé assise. Deuxième classe, je suis allé assise. On va comprendre classe. Et puis moi, là, tranquille, je suis bouclé en temps. Pourquoi il m'a dit que le monde bon? Non, et puis, je suis bouclé à passer, à poinçonner, comme ça. Moi-même, je dit, bon, je suis ticket moi. Bougla a dit, oui, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? On a dit, oui, mais voilà mon ticket. Il a dit, moi, non, vous n'avez pas à vous trouver là, de toute manière, vous êtes verbalisé parce que là, vous êtes en première classe, ou vous payez, ou
je vous fais descendre à la prochaine station. Ouais. Alors, le truc, c'est que, bon Dieu, moi pas de là, rapproche-moi. Et Bougla pas attendre rien, c'était moi, il attend pour l'être arrêté pour faire moi descendre. Hein. Et je connaissais même pas le coin. Alors, dans la nuit, Bougla t'a fait moi descendre en prochaine gare. Là, ouais. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on a dit que. Il y a un bon Dieu quand même. Oui, et puis la vie, il faut croire aux gens humains, croire, aimer les gens. Même des fois, ils font mal, savoir pardonner. C'est que, il y a madame qui était assise, bon, moi, madame Blanc. De madame là, ça trop fort, madame là levé et dit, monsieur, c'est une honte pour vous, monsieur, d'agir comme ça. Vous voyez très bien que ce monsieur s'est trompé. Vous voulez le faire descendre, mais ne vous inquiétez pas, moi, je vais payer ça. Il a payé le complément. Madame là, ouvert sa clip et complément en bas, moi, pour monter à aller. Et ce truc-là, je l'ai jamais oublié. Je l'ai jamais oublié. Ouais, pour te montrer que, justement, il y a des valeurs. Ah, ben oui. C'est parce pour ça. Parce qu'il y a un très important, dans tout ça, ou pas jamais être superstitieux. Non. Moi, je pense que la superstition, c'est que bon, ça nous empêche, surtout ici, ça nous empêche d'avancer. Quand on y allait, quand on vient cadeau, pas même, moi, parce que le vendredi, il faut pas mes épaules, moi. Alors, mon gars dit, bon, mais Béchia, quand même, les épaules, il va arriver, mais c'est nous, là, quoi, en fait. Alors, pour finir mon histoire, vous doivez vite, parce que c'est vrai que. Alors, il fait finalement, il fait préformation. Ah ouais, préformation, moi, premier, il m'arrive à l'école, là, le lundi, il m'arrive encore le dimanche, le lundi, machin, donc là, il y avait un moniteur, donc là, dit, qu'a fait au passé pour quel niveau, tout ça. Et puis, au bout de 2 jours, vous regardez, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Non, mais vous êtes traumatisé, je comprends pas. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Alors, mon moniteur lui-même, il était qu'à laisser moi faire l'isson, les gens là qui étaient là, et puis il était qu'à faire ça fait. Et puis, après, ça va aller vite, puisqu'en fait, je vais sortir de là. Alors, le niveau, quand tu es dans, quand tu fais la préformation, ou peut pas aller à un niveau, en l'autre boulot que l'arrivée à, quoi. Et puis, ça allait jusqu'à la plomberie ou bien l'électricité. Des ouvriers spécialisés? Ouais. Alors, je voulais me faire la plomberie, mais je n'ai pas aimé ça. Alors, moi, allé faire la plomberie. Moi, allé, moi, prendre l'examen, mais moi, pas jamais travaillé. Moi, j'ai un diplôme plombier, mais moi, pas. Après ça, je sors de là, j'arrive. L'armée m'appelle parce que j'ai 19 ans, moi, tombé. Service militaire. Ouais, service militaire. Alors, moi, j'allais faire service militaire. Moi, pendant mon service militaire. Toujours en France, hein? En France, oui. J'ai fait service militaire, moi. Moi, arrivé là, bon, moi, commencé à intéresser moi, moi, passé diplôme. Moi, commencé ni tout permis poids lourd, moi, moi, fait ça. Moi, profité, moi, aller passer, j'ai passé l'examen pour être policier. Alors, la police. Pendant mon temps, ouais. Et puis surtout, que moi, t'es toujours mis en tête que les parents ont tout dit, moi, si vous pas faire rien, faire au moins un facteur. C'est puis c'est comme ça, un cadeau. Si vous faites un facteur, ok, gagne la vie. Et puis bon, j'ai passé le diplôme de police, m'arrivé mon prix, et puis m'en sorti. Alors tout est, mon histoire est tellement belle et puis des fois ça surprend quand je la raconte puisqu'en fait je sors avec comment dire. Mention. J'ai l'examen et puis il y a dit moi qui va en l'aide moi, il y a dit moi dans quelques temps moi je vais partir. Faire un stage à Plombières-les-Dijon pour intégrer les CRS et puis après on va choisir qui ça on les fait dans la police tout ça. Donc carrière là a commencé à tracer. Ah ouais, alors bon, il a dit moi chandail tout bas moi aller. Et puis pour tout ça moi maintenant puisque je devais partir le lundi. Alors je reçois le truc peut-être que le mardi, mercredi, le vendredi mon code en dame arrivé. J'étais retourné à Brest entre-temps, puisque j'avais fini, les flics arrivent. Quand ils m'ont dit, oui, de toute manière, il faut nous suivre parce qu'il y a un problème, machin. Alors, on a dit, bon, qui ça? Alors, je vais expliquer, moi, j'étais magasinier à l'armée. Et, bon, là, au magasinier, on a fait bordel, quoi. Bon, on a montré, on a fait tout. On a fait ça, c'est on a géré stock, là. C'est Bougla cassé diplôme, moi, à cause de ça. Il dit, moi, non, je ne vais pas prendre moi dans ça. Ils m'ont cassé le diplôme. Alors, je me suis retrouvé à ne plus pouvoir aller dans. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est moi rentrer dans les détails. Ils n'ont pas sanctionné, ils n'ont pas fait la rôle pour ça, non? Non, j'ai pas. Ils m'ont arrêté, ils mettaient moi, qui m'a dit ça.
non, il y a quand même tout pour questionner tout le bail comme ça. Oui, garde à vue. Ouais. Et puis, moi, quand je me dis qu'ils ont un bout comme pas même faire rien, mais à l'armée, franchement, je me suis lâché, quoi. Bon, j'avais 19 ans, c'est vraiment, je faisais les 50 000 choses qu'il fallait. Voilà, donc on voit quelqu'un qui est débrouillard, qui a fait toute la bagaille, et puis là, on va entrer vraiment dans l'artistique. Oui. Alors, ta carrière artistique, on la connaît déjà dès le départ, les philosophes, etc. Déjà tu avais la fibre artistique. Tout à fait. Sans bouquine, le baratin facile, etc. À quel moment vraiment tu mets les pieds dans le plat, comme on va dire, côté artistique? Eh bien, alors voilà encore une autre histoire, c'est qu'en fait, ayant participé, ayant joué avec l'orchestre Les Philosophes, avant de partir en métropole, mon rêve c'était un jour de faire un disque et puis de finir avec ça, je voulais faire un disque. Alors, histoire là, c'est que moi, j'ai un copain au Lorrain, l'auto t'est fini commencer. Alors, il a dit, ben ouais, est-ce que, pour que nous parlons l'auto AD? Alors, moi, j'ai dit, c'était, je crois que le vendredi que ça se passait, je sais plus, c'était une fois par semaine. Alors, lui, t'es qu'à jouer en semaine, et moi, t'es qu'à jouer en semaine. Et puis, moi, pour m'en pas oublier, moi, t'es qu'à jouer tout le temps les vendredis parce que pour si j'en mange ou nous gagnons, moi oublié jouer et puis moi bah monsieur l'argent et le jour où on a gagné il était obligé de partager puis parce que c'est l'idée pour jouer et moi t'ai joué tous les vendredis mais ça faisait pas beaucoup d'argent, je sais plus comment on dit ça, mon père me savait me dire ça en francs. En francs, en ancien francs. Ouais, mon père a même changé. En tout cas, cet argent m'a permis de faire le disque que je voulais faire, parce que pour moi finir, puis ça m'a dit, mon téléphone en disque, mon café disque là. Et je fais le disque, mon premier disque, premier succès avec les canards. Si tu n'as pas ta capote, tu ne me toucheras pas mon pote. Et puis de là, c'est parti avec les canards. On va commencer à voir des images. Donc, ces canards, tu étais retourné en Martinique alors? Ah oui, j'étais retourné en Martinique. Et cette histoire de magasin, il faut qu'on... Eh ben, justement, tu as ouvert un magasin, toi? Les m'arrivés sortis en France. J'ai décidé de rentrer. J'ai ouvert ce magasin qui s'appelait Frime. Et d'où le nom Frime, en fait, quand il a fallu que je cherche un nom en tant qu'artiste, m'a dit, bon, il va connaître mais pour Frime, nos magasins, m'en gardé Frime. Voilà. Et de là, on commence. Et tu entres dans le monde artistique, dans le monde du spectacle. Je demande à Manuela si déjà elle peut nous diffuser quelques photos ou un clip quelconque. Voilà. Alors là, tu choisis, regarde ce qu'il y a à l'écran. Oui. Tu choisis justement ce type de production. Oui. Un spectacle avec des marionnettes, mais des marionnettes, on va dire... des mascottes. Format humain, des mascottes, c'est pas des marionnettes. Des mascottes. Alors pourquoi avoir fait ce choix? Tu es un homme de théâtre alors, aussi, un peu. Oui, en fait, quand tu arrives, moi, le parti en France, c'était la musique haïtienne, machin comme ça, les loups noirs et tout. Et puis j'arrive, le Zouk Club commençait à faire son apparition, et il fallait... Les gens montaient danser sur le podium avec 2 danseuses et je me suis dit, il faut que j'amène quelque chose qui change, quelque chose d'original, quoi. Bon, pour me démarquer des autres. Et d'où je commence avec les premières mascottes que j'ai eues, c'est les fameux canards qui étaient sur scène. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Les gens découvrent Frime, un artiste qui arrive. Original. Oui, avec des chansons à boire, comme dirais-je, des chansons pour faire la fête, et puis une chorégraphie marrante. Le premier personnage qu'on a vu là, c'est quoi? Comment tu l'appelais, celui-là? Alors, celui-là, ça fait partie des dernières. Des dernières créations, ouais, ça c'est cette marionnette-là va sortir bientôt en télé. Elle n'est pas encore... Non. Tu n'as jamais fait de spectacle avec un Martinique? Non, pas du tout, oui. On va voir peut-être d'autres images. Oui. Et alors là, on a 2 marionnettes. Oui. Et justement, c'est des mascottes. Des mascottes. C'est pas des marionnettes. Voilà. Là, on voit que ce sont des mascottes. Alors finalement, là où on fait mon nom, qu'est-ce qui fait le personnage? Est-ce que c'est toi-même qui le façonne, qui le construit? Alors déjà, d'une part, il faut savoir que quand je travaille mes chansons, je travaille souvent avec un pianiste. Au départ, c'était avec Alain Nexim du Lorrain, un très bon pianiste. Et il faut déjà, la chanson est montée, mais il faut trouver un thème. Par exemple, quand j'ai fait Les Canards, la chanson faisait coin. Il fallait trouver que j'imagine des personnages qui
s'incrusterait dans la chorégraphie. Et à chaque chanson, quand j'écris une chanson, la mascotte a à voir avec la chanson. Illustre quelque chose. Oui, voilà. On va continuer toujours. Alors, bien évidemment, entre-temps, tu t'es marié, tu as été fille, parce que quand je te connaissais, justement, c'était fille qui jouait des fois les rôles de personnages. Les gens ne savaient peut-être pas ça. Oh, mais c'était toute la famille, en fait. Tu as inclus ta famille, ta petite famille, dans le spectacle. Oui. Donc, c'était un produit familial. Oui, c'est un produit familial. Si on a encore des images, on peut diffuser. Et alors là, par exemple, on voit, alors il y avait toute une mise en scène. Alors évidemment, ça faisait rire, etc. Mais ça demande quand même, je me suis toujours dit, ça demande quand même un potentiel physique. Parce qu'on a fait danser, sauter, tout le bagaille. Mais ça c'est sûr. Mais ça c'est sûr, puisque ici, il y a surtout qu'il fait chaud, quand les bonhommes, les gens sont dans la mascotte. D'ailleurs, une chanson ne dure pas longtemps. Une chanson, logiquement, c'est 3 minutes 30. Mais on essaye justement de cadrer de sorte que la mascotte n'arrive pas trop tôt sur scène pour que le danseur... Donc tu commences à chanter, c'est peut-être ce qu'on appelait de la mascotte contre la scène. Oui, justement. Et puis, après, le danseur gère son temps. Bon, ni des temps qui bougeait plus, et puis des temps qui bougeait moins, parce qu'autrement, ça va jusqu'au malaise, des fois. Mais évidemment, des fois, je me disais, les efforts physiques, donc tu tournes dans toutes les communes, les communes de Martinique, on connaît Frime, dans tous les comités d'entreprise, on connaît Frime. Est-ce que ça a monté en tête au moment? Non, parce que c'est ma vie, et puis ça n'a pas monté en tête moi, parce que moi ça m'en sorti. Je sais ce que je dois aux gens, je sais aussi quelle position je dois prendre par rapport à ce qui pourrait me paraître être une pluie d'étoiles, parce que qu'un cadeau là, étoile là peut briller, mais étoile là peut pas briller à un moment donné. Je reste tel quel, je n'ai pas besoin. Là monte en tête film, là succès à monte en tête tout. Et puis tu sais, quand tu es là-dedans, tu entends de tout. Hein. Bon, tu as des anecdotes qui tombent de partout. Tu as des gens qui t'aiment, qui t'adulent, et puis il y a d'autres qui essayent de te descendre aussi. Bon, j'ai vécu tout cela en fait. Mais la jalousie, mais c'est moi t'es anti-yési. Mais des fois, c'est pour cela que moi, je ne peux pas être autre que je suis. Je suis comme ça. Mon père a montré, qui ça m'a montré? Il n'y a rien à montrer. Il faut simplement faire ce que tu as à faire et point barre. Est-ce que tu nous avais envoyé un clip? Peut-être pas, non, c'est pas si on a. Mais j'en ai, mais je sais pas si. Mais on va poursuivre avec d'autres personnages. Alors, parallèlement, tu fais tout ça, ton activité artistique, mais tu restes toujours en commerçant. Ta boutique tourne toujours. Oui. Alors, bon, l'histoire des boutiques, bon, c'est vrai qu'on là, tu es en train de poser avec une autre oui, alors mascotte. Ça, c'est la Barbizoulette. L'histoire de cette mascotte, c'est la dame qui va faire ses courses, et puis son string sort derrière. Alors, elle sait pas trop comment il faut faire monter son pantalon, en même temps porter ses courses. Alors, il y avait toute une chorégraphie marrante là-dessus aussi. Alors, la question, c'était... ton activité commerciale, en fait. Oui. Parce qu'avant tout, c'est en commerçant. Puisque bon, pendant que j'ai monté un magasin, j'en ai eu plusieurs, puisque j'en ai. J'avais eu un au Lorrain. J'en avais 3 au Lorrain. Monté 3 au Lorrain, monté 3 Sainte-Marie. Gros businessman. J'étais au centre commercial Place d'Armes aussi. J'avais des boutiques là-bas. Ça marchait. Oui. J'étais le prêt-à-porter dans le temps. C'était vraiment. Puis c'était classe, tu avais un label. Et puis bon, pendant que j'étais là, je travaillais, mon temps moi aller passer concours, par exemple. Pendant mon travail là, j'ai fait l'école de pêche pour avoir les diplômes de pêche. Après, j'ai fait encore des diplômes. Je suis retourné à l'école pour être technicien de médiation. Après, j'ai été passer le diplôme d'animateur social. Pendant qu'il les encore musique là, moi, dans plusieurs en même temps. C'est très important ce que tu dis, parce que nous allons nous adresser maintenant à toute cette population de jeunes. Il n'a jamais arrêté de se perfectionner. Autrement dit, tu te considères comme un autodidacte. Oui, voilà. Tu es parti nous ou pas même tenir baccalauréat. Tu as au moins tu forces le diplôme. Le diplôme vous fait tout bail. Si c'est moi chercher, après j'ai attaqué le monde de la pâtisserie, m'a ouvert des bails comme ça, là dans plusieurs bails, m'a fait. Mais tu sais, en fait, ce qu'il faut retenir de la vie, c'est on a le droit de glisser, de tomber, plicher fesses ou quoi, mais relever vite.
Pas rester longtemps à terre, viens mettre corps au bout parce que rien n'est fini, rien n'est fini. Même quand tu ramasses la plus grande claque de la vie, remets-toi en question parce que au fond de l'abîme, il y a plus à en tirer, des leçons à en tirer que quand tu es en haut. Ouais. Mais justement, je te pose une question, c'est vieux vraiment. Est-ce que tu as déjà eu des déceptions dans la vie? Est-ce que, quand on va dire au Japon, coup de couteau en dos? Oui, oh là là. Moi, je crois que la chose qui m'a vraiment touché, c'est que quand, les gens commencent à raconter des conneries, ils commencent, ils sont rentrés, moi là, qu'a fait ceci, enfin, j'ai été mélangé à des trucs de drogue, j'ai été mélangé à des trucs d'homosexuels, comme ça. Bon, pas là, je prends ça, mais après, Ça t'a pas affecté? Et puis le pire, c'est qu'il y a monde qui bien beau, qui a fini. Ah ben oui, et puis moi, c'était dur. Moi, j'ai rien contre les gens, l'homosexualité. Chacun vit sa vie, mais quand tu n'es pas concerné, on pas envie, on dit, et puis surtout, en ce temps-là, j'avais mes enfants qui étaient à l'école, et puis le tien m'a rentré, il a dit, moi, papa, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Alors, mais c'était un peu la rançon de la gloire aussi, hein. La gloire amène ça, mais quand on a dit, il n'y a pas qu'à ouvrir roche à dans pied mango, qui pas ni mango. Tu comprends? Parce que si on ne pas les dire, c'est que c'est important. Alors, on représente un bagage. On va représenter un bagage. Alors du coup, tu sais, il y a eu ça et puis il y a eu autre chose. Mais après, je sais survoler, je sais me passer au-dessus de dépasser tout ça. Dépasser. Les mesquineries, continuer mon chemin. Là, j'ai arrêté un moment à ne pas faire de spectacle. T'es pas dans l'autre bagaille. J'ai arrêté les magasins, d'autres bagailles. Mais la vie, c'est une succession de bonnes et de mauvaises choses. Alors, après, te remettre en question. Tu as la foi. Tu as toujours eu la foi. Ah oui. Fondamental. Moi, quand levé, quand dit, bon Dieu, moi, courage, moi, avancer. J'aime les gens. Et puis, le bonheur pour moi, là, c'est que je me retrouve là, je suis animateur social en EHPAD où... c'est la dernière partie, justement, on va y arriver. Oui. Alors, si on peut nous passer encore quelques images parmi celles qu'il a amenées, ce serait intéressant. Et alors là, petit à petit, Covid qui a passé, voilà encore. C'est quoi ça, en mexicain? Ça, c'est Licky Luke, alors. Licky Luke. Ouais. Alors, justement, Covid qui a passé, la période du Covid, Frim, est-ce que ça a été pour toi un retour sur toi-même? Est-ce que ça t'a permis de réfléchir à certaines choses? Oui, disons que j'ai retenu surtout la fragilité du monde, en fait. J'ai compris que on vivait dans l'abondance où on avait l'impression que tout allait bien. Et puis, une fine étincelle peut tout dérailler. Et les gens se sont retrouvés à se demander, mais qui ça qu'a fait là? C'est pas pour dire c'est Martinique seulement, c'est pas la France seulement, c'est le monde. Ouais. Et tu as réfléchi, tu es entré en toi-même. Ah ben oui. Mais la vie continue. Tu as constaté également la montée de la violence en Martinique, puisque les gens qui ont fait, les comportements changent. Oui, et puis où c'est dur, c'est comment le côté, la mondialisation aussi amène fausse l'éducation de nos enfants, parce que les parents s'évertuent à donner une éducation correcte, et puis il y a l'effet mondialisation, il y a l'effet de la métropole, comme nous appartenons à la métropole. Les États-Unis aussi. Oui, les États-Unis, tout ça, et puis avec l'arrivée d'Internet, les jeunes vont sur Internet et puis se départissent un peu de tout ce qui est le noyau dur, ce qui est bon, le nanan de notre vie martiniquaise, pour aller donner à autre chose. Et notre pays a justement besoin de ce respect, de cet honneur que nos parents nous ont donné, nous ont inculqué, cette chose dure, cet amour, ce respect que nous avons. Justement, il y a une de tes mascottes qui te rassure, il y a domaine, non, faut pas pleurer, les gamins étaient tout, comme ça. Non, mais... Mais voilà. Là, maintenant, tout cas, qui est entré dans l'ordre, plus ou moins, enfin, je dis Covid passé, plus. Bref. Mais le carnaval revient en force, et là, maintenant, cette année, tu as décidé de refaire surface, mais de montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu vas nous montrer cette année? Alors, je veux un peu à contre-courant, comme j'ai l'habitude de le faire, sur ce thème que j'ai abordé pour ce carnaval, parce que, comme tu l'as dit, tu l'as énuméré tout à l'heure en parlant de tout ce qui se passe, des événements bizarres, ou ni couteaux, ni fusil, et puis même dans notre peuple aussi, de voir comment on peut pas s'amuser si on pas tendre lui un coup de fusil, en bagaille comme ça. Et ma chanson qui s'appelle Saint-Limp,
Saint-Limp, alors que j'explique, parce que les mounlans, les pouillotés, les grands mounlans, les t'es dit, Thibault l'homme, enfin, je sais pas si je peux employer le terme non, tu peux l'employer. Ouais, parce que les grands mounlans, pour vous te dire, tiens, bâti, ça l'a pas fait, c'est cadeau. Oui. Il s'élève. Ouais. Et à la fois, oui, mais ça sonne bien, il s'élève. Ouais. Alors, pour moi, le s'élève, c'est celui qui débarque dans ta soirée que tu n'as pas invité. Mais toi, tu as une éducation, tu l'invites à venir s'amuser avec toi, malgré qu'il ne soit pas invité. Mais ça, il fait, il fout bordel là dans la soirée. Au lieu qu'il vienne amuser, il arrive là, comme on faisait avant, il a dit, rentrer, fait partie de la famille, mange, on va t'accueillir. Mais non, les Saint-Lin plats, il a rentrer. Il a cassé là. Même si on invite, il dit, venez là, restez là, mais il a profité pour mettez bordel là-dedans, soirée, le trouble fait, le trouble fait, ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Et c'est ma chanson, en fait, parle de tout cela où c'est Saint-Lep qui est arrivé et puis c'est coups de fusil, des bagailles comme ça et puis qu'a dit sorti là si vous parlez amuser et puis nous vous parlez manger lambi, vous parlez manger brochette, c'est où mais nous pas. Est-ce que tu as conçu justement déjà des mascottes? Oui. Parce qu'on précise que le spectacle sera lancé là. Il est pratiquement déjà lancé. Oui. Est-ce que tu as emmené des photos de ces dernières mascottes là? Justement, on en a vu, je sais pas, j'ai envoyé des photos, il y a deux, ils ressemblent à des jumeaux, mais pour ne rien te cacher, la chanson en fait a une connotation indienne, je parle hindoutienne. À la musique en fait, c'est en musique qui est assez. Mais à Libois, il y avait un petit peu ce côté. C'était le côté oriental. Alors là, je vais dans le côté indien cette fois-ci. Ouais. Ah ouais, peut-être qu'on va voir les images tout à l'heure. Mais Freeman, notre atout, il est ventriloque. Quand on va prendre une bagaille là, non, mais il faudrait parler de ça aussi. Alors, comme je t'ai dit, quand avec les magasins, des fois, il m'arrivait quand je voyais qu'il y avait un stage, un truc comme ça à faire, je suis parti sur la France et j'ai intégré un groupe où j'ai passé, je crois, 6 mois, où j'ai appris la ventriloquie, j'ai appris aussi à faire les masques, j'ai appris aussi à faire le moulage, avec faire les sculptures, tout ça, mais ça concorde exactement avec ce que tu fais. Oui. Donc des fois tu conçois la mascotte, à la limite même on peut façonner dis-moi aussi. Ah non, mais mon café. C'est où qu'a fait marionnette ventriloquie, mon café parce qu'il va apprendre moins fait, oui. Et il y a des choses que je pourrais faire, mais les matériaux on les trouve pas ici parce qu'on est des matériaux inflammables, des mélanges qu'il faut faire pour, par exemple, on m'a appris à faire des sculptures. Moi, quand prend un poisson, moi, quand arrive faire sculpture, là, fait toutes les bails là. Après c'est un mélange de produits qu'il faut faire, mais ici c'est difficile à faire. Ouais. Mais la chose que je voulais faire, c'est aller vers la magie, tu sais, faire des trucs comme ça, mais ça t'a demandé moins trop de temps, parce qu'il fallait intégrer un cirque, tout ça, et ça, là, je l'ai remonté, moi, là, mon pénitent fait ça. Mais justement, dans ton cas de figure, mesdames et messieurs, mon pas dit quoi unique en Martinique, mais tu as imposé un style de spectacle. Je pense qu'il est unique en Martinique. Oui, disons que... Sans prétention. Non, mais là, m'arrive, tout le monde dit, l'ami c'est calé. Et puis ça, mais en fait, les gens ont pu découvrir un spectacle qui s'apprêtait aux enfants, mais qui intéressait les enfants, mais aussi les parents. Alors, les parents, les côté comique, dit chorégraphie, il apprend pied, il tient la même mascotte là, il est amusé, quoi. Et ça, c'était, la première chose que je voulais faire sortir, c'est de trouver un créneau où je serais le seul à proposer un spectacle où personne n'avait pensé y aller. Ouais. Justement, on a vu ça, donc je t'ai connu évidemment sur les poutures, etc. À l'école, c'est frime, dans les chars, on a valsé frime tout partout. Et puis à un certain moment de ta carrière, tu te dis non, mais il y a les personnes âgées. Et alors là, tu t'es senti comme investi d'une mission. Il faut que tu te consacres à ces gens-là. À quel moment ça s'est passé? Ça se passe parce que avant le Covid. Oui, avant le Covid. Parce qu'en fait, je finis les magasins. Avec l'arrivée d'Internet, ça a commencé à descendre. Il fallait que je fasse autre chose. Je suis allé passer justement, j'ai passé le diplôme d'animateur social. Et de là, j'ai intégré justement, j'ai travaillé dans une école aussi, je m'occupais des enfants dans une école. Et après, j'ai intégré, le monde des EHPAD. Le monde des EHPAD où
j'ai commencé à m'intéresser à ce monde où je me suis retrouvé avec les aînés parce que la Martinique profonde m'a toujours intéressé. Et comment m'intégrer totalement de la Martinique profonde, c'est en discutant avec les aînés. Parce que les aînés ont des souvenirs, ont des... Les gens parlent, dit certains bails, chasse-pain, ils parlent moins des bails comme ça, pilon, des bails comme ça. C'est des choses que, après, tu vas, bon, par exemple, les choses n'ont pas les mêmes valeurs ou n'ont pas les mêmes noms, ça dépend de quel coin tu es en Martinique. Parce que, m'a apprendre en dégras, ça veut dire en dégras. Non. Ni un côté en dégras, c'est un jardin en créole, c'est un mot qui disparaît. Je vois le mot dégradé, enfin, non, c'est un jardin. Le cas ni un coin, par exemple. Oui, ni un lot, un mot comme ça. Hein, et quand tu vas, par exemple, tu interroges les aînés du Sud, ils ont une façon de voir. Les aînés du Nord, ils ont une autre façon de voir les choses. Selon la position géographique. Voilà. Alors, Niambagaï, justement, c'est très intéressant. Le sujet que nous abordons, tu sais que la Martinique, c'est un département qui est vieillissant. Oui. Qu'on aura pratiquement. Oui. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte de ma cabale, là. Mais il y aura pratiquement plus de 70% de la population. Oui, bien sûr. Alors, justement, on va dire que tu as choisi le bon créneau, finalement, puisque c'est. Oui. Mais il y a un travail fou à faire là-dedans, parce que. La Martinique est un pays de vieux, hein. Maintenant, mon conseiller un jeune, s'il a besoin de faire un travail, c'est Adam, c'est Baïta pour aller, parce qu'il y a différentes choses qui se montent. On peut monter des villages pour s'occuper des aînés, faire des choses, ne pas laisser les autres prendre la place comme on a l'habitude de faire. Parce que, moi, ce que, je dis, c'est que nos aînés, il faut que ce soit des locaux qui s'occupent d'eux. Pourquoi? Parce que simplement, c'est montagnes des souvenirs qui propres à eux créoles et c'est pas un monde de l'extérieur. Voilà, exactement. On a une culture. Non, mais c'était bon. Ça, déjà là, ça va faire là, on va prendre position politique. Hein. Mais je sais que tu es un nationaliste. Est-ce que tu penses justement que ça nous fait défaut? qu'on n'est pas assez reconnaissant vers les valeurs propres à notre patrimoine. Mais ça c'est sûr, l'eau bagaille. Bon, j'en discutais encore dernièrement avec des gens, je leur disais, Noël arrive, je n'ai rien contre les gens qui voyagent, hein. Bon, nous Français, d'autres vini, mais ma regardez Noël, nous, actuellement, et on a, peut-être que nos jeunes aussi ne s'y intéressent pas, mais nous avons des jeunes Français qui arrivent ici, Français ou Françaises, qui sont, ils ont institutrices, hein, ils ont fait bâtir, qui m'en est en Auvergnat, par exemple, aller dire comment on fait le Noël en Martinique. C'est très important ce que tu dis là, hein. Peut-être qu'il n'a pas savent qui m'a dit café boudin, il n'a pas savent qui m'a dit café pâté, mais c'est pas faute mon nom qui vient. Hein. Mais nous, nos jeunes ne s'y intéressent pas, alors la place est prise encore par les gens, et notre patrimoine s'en va, parce que nous l'avons allé à Halloween, mettez Halloween bas, alors que c'est pas bas nous, alors que nous sommes en période spirituelle où les gens prient, des choses comme ça, qu'il faudrait justement mettre en exergue, mais nous qu'à laisser tout ça partir, parce que je dis souvent, c'est pas tous les jours pili pipi, ouais, faut qu'un moment on assise et puis on dit que mon pays est là, il y a une langue, il y a un fonctionnement, quoi. Eh bien justement, là je te prends au mot. Est-ce que politiquement, tu as déjà fait des propositions dans le conseil municipal, dans le bagage? Est-ce que Yoja tend la main bas en matière de politique? Oui et non. Disons que, moi je dis souvent, ce qui est avec la politique, c'est que il faut être, ne pas toujours dire la vérité comme il faut. Et souvent, les gens qui disent la vérité comme il faut ne vont pas bien loin, parce que, bon exemple, si vous allez me dire, monsieur machin, j'ai maniti jardin là, est-ce qu'on peut ouvrir un bourrette tébamon ou bien un bourrette sable? Ou savent qu'on ne peut pas, puisque c'est pas sabou qu'il a, mais on ne peut pas dire non plus, parce que si on dit non, il est passé, le côté adversaire, qui dit, monsieur, rien, moi. Mais c'est vrai que, il aurait fallu, je pense que, il faudrait qu'il y ait des gens comme moi, en fait, qui s'intéressent à tout ça, parce qu'il faut briser tous ces trucs où on se dit, il n'y a pas possibilité, parce que la Martinique est à nous, il faut qu'on la préserve, il faut qu'on la défende. Et, souvent, nous nous contentons de parler, sans pour cela, aller vraiment dans le vif du sujet. Alors une question d'actualité là maintenant, parce qu'on arrive là, ça commence à tourner sérieusement, on arrive dans la dernière ligne. Pourquoi t'en parler, le président annonce à grand renfort de la retraite à 64 ans. Oui. Moi, tu es dans un milieu justement que tu côtoies régulièrement des retraités, on va dire ça, hein. Oui. Ça, est-ce qu'on va penser que c'est une bonne idée?
Eh ben, la retraite, tu vois, bon, moi, déjà, dans tout le panel. Ou même on pas considérer à la retraite, non. Mais moi, moi, mon cas, la retraite, moi, c'est que comme je suis dans le domaine Artistique, on va dire. artistique, eh ben, moi, si mon pas à travail, mon cas à côté pour m'en rire, pour participer en bagaille, je suis en plein dedans. Alors, jusqu'à maintenant, tant que j'ai la force pour le faire, je le fais. Mais pour répondre à ta question, effectivement, ça va dépendre le cas de 64 ans. Si 64 ans, on va assis dans le bureau, on va faire ça. Mais si c'est 64 ans, on va lever des maçons de briques pour monter des sacs ciment ou bien faire des travaux pénibles, c'est sûr qu'il faudrait revoir les choses et puis penser aussi à ces gens qui souffrent, les gens qui sont les ouvriers agricoles, surtout qu'à nous, parce que toutes les terrains plates là, les métiers années, mais ils mettent les chambres là, dans les modes là. Voilà, on arrive pratiquement dans la dernière ligne droite. Là, tu évoques carrément la pénibilité. Oui, C'est-à-dire qu'on ne travaille ni des gens qui souffrent, qui d'autres, etc. Donc, carnaval, ou son nom carnaval, oui. Est-ce qu'on peut penser que carnaval là, il peut descendre, il peut monter, il trouve pas au nom, il trouve. Parce que là, ce morceau-là, on va tirer, il est sorti en. Oui, oui. Boum, en mi-temps carnaval là. Oui. Alors, le carnaval de maintenant, on va carbonager, quoi, comment dire. Enfin, disons que ce qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression que nous toujours en carnaval. Parce que Noël. C'est pas mal, celle-là. Noël, m'en attend de calter chapelet maman, m'en dit, moi, bon, à quel moment le carnaval avant été réservé pour que les gens se lâchent sur les beaux grossiers et tout ça. Maintenant, on attend Noël, c'est maman, les machins. Moi, je dis que on ne peut pas empêcher l'évolution, d'accord? Mais il faut savoir raison garder. Il y a un laisser-aller où toutes les musiques là, c'est pas tiens, là pour nez, il y a dans maman, il y a dans machin. Non, moi Alors, en minute, un petit peu plus si tu veux, pour carnaval qui arrive, morceau là qui sorti, donc tu vends à la fois ton morceau, et puis on va parler de peuple là, pour regarder si nous allons passer un bel carnaval bien chaud. Oui, alors voilà, là, ça manque 10 autres. C'est vrai que le carnaval là qui arrivé, carnaval là c'est à nous dès l'année, nous qu'à fêter carnaval, c'est bien de fêter carnaval, fêter toutes les fêtes qui ont représenté le pays nous, mais nous faut que nous pas mettre de côté respect à qu'il faut pour nous vivre bien, pour les tiens nous en ouais que nous mener des pays nous, pas nous laisser pays nous aller parce que nous avons dans espèce de qui m'a dit ça gabegie ou bien en vomissure ou non, ces tiens là des fois ça tellement belle ou tiens habillé déguisé et puis des chansons qui calent et puis chaque bail là ni temps yo. Alors en exclusivité, m'a que ça fait nous même refrain Saint-Lin-Plat. Alors refrain Saint-Lin-Plat. Chanter mon capalo hein. Oui. Alors m'a dit Ani sorti presque tout ni gade kouani ya bigo kouani ni Ani ka sorti tout ni Ani ka sorti tout ni. Mesdames, vous avez compris que c'est déjà très 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 chaud. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de l'accueillir. Frime sur Zouk TV bien sûr. Allez, bye.